Bonjour à tous, je vais vous parler de la volatilité aujourd'hui. La volatilité est une notion très importante en finance. Vous pouvez avoir des bonnes performances, mais si vous avez des volatilités très élevées, c'est une notion de risque. Si le marché est volatile, il est risqué. Ce qu'on sait moins, c'est comment on calcule la volatilité et à quoi ça correspond exactement. C'est quoi la volatilité d'un marché quand on parle de volatilité? Et d'ailleurs, on utilise la volatilité dans les options, donc c'est important de connaître cette notion de volatilité. Je vais vous expliquer la volatilité par un petit exemple, et après je vais vous expliquer la formule de la volatilité qui n'est pas compliquée du tout. Vous voyez sur ce graphique les performances d'un marché qui monte, les performances d'un marché qui descend et les performances d'un marché qui, au bout de l'année, imaginons que c'est un an, finalement ne bouge pas, termine à zéro. Si je vous demande quel est le marché qui aurait été le plus volatile sur ces trois scénarios, logiquement vous allez me répondre soit le marché qui monte de 30%, c'est des gros mouvements, donc c'est volatile, soit le marché qui descend de 30%, c'est volatile. Le marché qui est resté à zéro, vous allez me dire, il n'a pas été très volatile. La volatilité est une notion journalière, c'est-à-dire qu'on calcule les écarts de performance par jour. Et donc, ce n'est pas la variation sur un an qui compte, plus 30, moins 30, plus 40, n'importe. Ça ne va pas donner la volatilité. Ce qui va donner la volatilité, ce sont les écarts quotidiens. Et là, sur ce scénario ici au milieu, vous voyez que tous les jours, le marché a bougé beaucoup plus que sur les deux autres scénarios. Et donc, en fait, le scénario du milieu est le scénario de la volatilité la plus haute, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et donc, comment est-ce qu'on calcule cette volatilité? Quelle est la formule? Je vous ai dit, on calcule les écarts de performance quotidiens. Eh bien, on va prendre la performance d'un jour, qu'on va appeler XI, de 1 à n pour le nombre de jours sur l'année, et on va enlever la performance moyenne de la période. Donc, je vais prendre toutes les performances quotidiennes de la période, je vais diviser par le nombre d'observations, j'aurai la moyenne, et puis je vais constater l'écart quotidien des performances par rapport à la moyenne. Alors des fois elles seront positives, des fois négatives, des fois on est au-dessus de la moyenne, des fois on est en dessous. Comme je veux avoir la somme de ces écarts, mais je veux que les écarts positifs, je vais mettre ces écarts au carré, comme ça ils sont tous positifs. Je prends la somme de tous les écarts de 1 à n et je prends la moyenne, je divise par n. Mais comme j'avais mis au carré, je reviens à un chiffre normal en reprenant la racine carrée de cette formule. Et voici la formule de l'écart type. Donc c'est la somme des écarts au carré divisé par le nombre d'observations.